Message de Ramatis par Wagner Borges, publié dans le livre Biarrême astral de Wagner Borges. La projection de la conscience et la lucidité extraphysique. Il existe un conflit constant entre l'homme intérieur et le monde extérieur, entre ses idéaux et la nécessité de survivre, entre ses rêves et la réalité. Entre la fantaisie et la réalité, il y a une limite où les rêves sont forgés. Selon la manière dont ces rêves sont engendrés, l'être humain peut être fortifié ou affaibli, alerté ou distrait, conscientisé ou obscurci. Apparemment, dormir est comme mourir, car tant dans le sommeil que dans la mort, le voile de l'inconscience enveloppe l'être humain. Le corps physique reste inconscient pendant le sommeil parce que la conscience se projette naturellement hors de lui. En termes réels, c'est une mini-mort, non physique, mais conscientielle, puisque la plupart des êtres humains quittent le corps de manière inconsciente ou semi-consciente. Ainsi, les hommes sont totalement enveloppés par les idées oniriques qui finissent par les influencer, que ce soit de manière positive ou négative pendant la veille physique normale. Tant que les consciences incarnées dans le plan physique ne s'efforcent pas d'améliorer leur lucidité physique et extra-physique, la Terre continuera d'être un immense dortoir spirituel suspendu dans l'espace sidéral. Pendant la veille physique normale, les êtres humains sont dominés par les impulsions émotionnelles provenant du manque de contrôle du corps émotionnel, psychomose, et par les lentes vibrations du cerveau physique qui restreignent et amortissent le corps mental. Pendant le sommeil, ces mêmes êtres humains se libèrent temporairement de la restriction physique, mais ne se libèrent pas de l'émotionnel qui caractérise leur existence, ni de la culpabilité et de l'orgueil qui les font se battre constamment entre eux. Enveloppés par les formes pensées, issues du dérèglement mental manifesté dans la veille physique normale, la grande majorité des consciences incarnées restent flottantes au-dessus du corps physique, s'occupant des affaires triviales de leur quotidien. Certaines personnes parviennent à s'éloigner du corps physique en cherchant inconsciemment des émotions fortes et des vibrations denses qui ont une affinité avec leur modèle spirituel. Ce sont de véritables somnambules spirituels qui sont souvent attirés automatiquement vers les environnements où ils se déplacent pendant la journée ou vers certaines zones du plan astral inférieur très densifiées vibratoirement, où ils sont vampirisés énergétiquement par des obsesseurs désincarnés qui profitent de la situation. À leur éveil, effrayés dans le physique, ces personnes pensent avoir été victimes d'un cauchemar. Pendant la journée, les incarnés se traînent dans la vie, motivés par des intérêts mesquins et égoïstes, se battant et se tuant les uns les autres comme s'ils étaient des bêtes indomptables. Pendant la nuit, ils se projettent spontanément et rêvent hors du corps. En réalité, c'est comme s'ils n'étaient pas projetés car ils sont totalement inopérants pour le plan astral. Leur psychosome est hors du corps physique, mais leur conscience continue d'être enchaînée aux valeurs du plan physique. Dans les plans extra-physiques proches du plan physique, nous trouvons également des foules de personnes dans un état lamentable de semi-conscience. Sont les désincarnés, qui se trouvent somnambules astralement après la mort. Ce sont de véritables légions de zombies spirituels impliqués dans les formes pensées engendrées pendant la vie physique, par le dérèglement mental et émotionnel dans lequel ils vivaient. Dans le monodéisme spirituel où ils se trouvent, certains pensent pouvoir ressusciter le cadavre et ainsi revenir à la vie sur le plan physique. D'autres ressentent le manque des vibrations denses et lourdes du corps humain. D'autres encore ressentent des douleurs atroces dues à la mort violente qu'ils ont subie ou pleurent les opportunités perdues et la nostalgie des proches restés incarnés. Si toutes ces personnes avaient appris à se projeter consciemment hors de leur corps humain pendant la vie physique, elles ne seraient probablement pas dans cette situation, car elles auraient compris que la mort n'est que le passage de la conscience vers une autre dimension. C'est simplement une projection finale, d'où l'on ne retourne plus au physique. L'adaptation au plan extra-physique serait paisible car le milieu astral leur serait familier par les visites antérieures effectuées grâce aux projections. Ainsi, nous observons des milliards de consciences incarnées et désincarnées attachées mentalement et émotionnellement uniquement à la réalité humaine, totalement bloquées pour d'autres réalités extra-physiques. L'inconscience et la semi-conscience règnent en maître absolu dans le royaume humain. Cela pèse lourdement dans l'économie spirituelle de la planète qui pourrait être considérée non seulement comme un dortoir spirituel, mais aussi comme un asile de fous conscientiels, situé en plein espace sidéral dans un petit système solaire inséré dans la Voie lactée, juste là, ou ici, au coin de l'univers.
Tant que l'être humain ne découvrira pas ce qui se passe en lui-même pendant le sommeil et n'exploitera pas son potentiel pendant ses heures oisives, il sera mort pour la réalité existante dans d'autres dimensions. Il sera illusionné par les valeurs limitées que la vie humaine lui offre. Il est urgent que chaque conscience prenne conscience de la nécessité d'apercevoir d'autres plans d'existence et d'y acquérir force et connaissance pour ne pas laisser le voile de Maya, illusion, bloquer ses perceptions et déformer ses pensées. Si chaque conscience incarnée améliorait sa lucidité extra-physique pendant la projection, qui se produit naturellement chaque fois que son corps physique s'endort, nous aurions probablement une manifestation plus équilibrée dans le plan physique. Ainsi, peut-être que notre planète folle cesserait d'être un asile de fous conscientiels et pourrait être transformée au moins en un hôpital décent. Paix de lumière, Sao Paulo, 10 mars 1989.